Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez dans l'esprit de quelqu'un, en particulier d'une manière romantique? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous décryptons un indice clé, les questions qu'une fille pose lorsqu'elle pense à vous de manière romantique. Ce n'est pas toujours évident, ces questions peuvent être subtiles, mais elles en disent long sur ses pensées et ses sentiments à votre égard. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de reconnaître ces questions révélatrices et de comprendre l'intérêt romantique caché qu'elles signifient souvent. Et ne vous arrêtez pas en si bon chemin, je vous propose un conseil bonus inestimable à la fin de cette vidéo. Il s'agit d'un conseil crucial pour améliorer vos interactions romantiques, quelque chose que vous voudrez certainement savoir. Restez à l'écoute pour découvrir ces informations essentielles. 1. Avez-vous déjà été à? Il s'agit d'une allusion subtile à des expériences partagées et à des sorties futures potentielles. Lorsqu'une fille vous demande si vous êtes déjà allé dans un endroit qu'elle aime, c'est souvent plus que pour faire la conversation. Cette question peut être sa façon d'évaluer vos intérêts et de voir s'ils correspondent aux siens. Plus important encore, elle peut indiquer qu'elle souhaite partager des expériences avec vous, voire qu'elle veut aller dans ces endroits ensemble. Cela suggère qu'elle a pensé à vous dans des scénarios en dehors de votre cadre actuel, ce qui est un signe courant d'intérêt romantique. Ce type de question ouvre la porte à des projets futurs et peut être une invitation subtile à un rendez-vous. Si elle vous intéresse d'un point de vue romantique, c'est une excellente occasion d'exprimer votre volonté d'explorer de nouveaux endroits ensemble. Répondez avec enthousiasme, que vous ayez ou non visité l'endroit en question. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je n'y suis jamais allé, mais j'ai toujours voulu y aller. Peut-être pourrais-tu me montrer un jour? Oui, j'adore cet endroit. Nous devrions y aller ensemble. » Ce type de réponse montre non seulement votre intérêt pour l'endroit, mais aussi pour le fait de passer du temps avec elle. C'est une façon simple et naturelle d'organiser un futur rendez-vous. N'oubliez pas de poursuivre la conversation en lui posant des questions sur ses expériences dans cet endroit et sur les raisons pour lesquelles il est spécial pour elle, ce qui vous permettra d'approfondir votre relation. 2. Quelle est votre idée d'un rendez-vous parfait? Cette question permet d'évaluer vos préférences romantiques et de faire subtilement allusion aux siennes. Lorsqu'elle vous demande quel est votre rendez-vous idéal, cela indique clairement qu'elle pense à des scénarios de rendez-vous qui pourraient vous impliquer tous les deux. Cette question lui permet de comprendre ce que vous appréciez dans un cadre romantique et lui donne des indications sur la manière de créer une expérience mémorable qui corresponde à vos intérêts. En même temps, c'est l'occasion pour elle de partager ses propres idées d'un rendez-vous parfait, ce qui peut être une façon de suggérer ce qu'elle apprécie et attend dans un contexte romantique. Cet échange peut être très révélateur de la compatibilité potentielle entre vous deux. Si elle vous intéresse, partagez ouvertement vos idées, mais retournez-lui aussi la question. Vous pourriez dire « J'aime l'idée d'un dîner tranquille dans un restaurant confortable, suivi d'une promenade à la belle étoile. » Et vous? Quelle est votre idée d'un rendez-vous parfait? Cette réponse lui donne non seulement des informations sur vos préférences, mais l'encourage également à partager les siennes. C'est une façon d'explorer mutuellement les possibilités romantiques et cela peut même conduire à planifier un rendez-vous qui vous plaira à tous les deux. L'essentiel est d'être sincère et attentif, de montrer que vous appréciez ces idées et que vous souhaitez créer des expériences communes basées sur des intérêts mutuels. 3. Vous cuisinez? Quel est votre plat préféré? Cela peut être une façon de faire allusion à des activités plus intimes comme cuisiner ou partager un repas ensemble. Lorsqu'elle vous interroge sur vos talents de cuisinier ou sur votre plat préféré, cela va souvent au-delà de la curiosité culinaire. Ce type de question peut indiquer qu'elle souhaite partager des expériences domestiques et intimes avec vous, comme cuisiner ensemble ou déguster un repas fait maison. C'est une façon subtile d'envisager un scénario confortable et personnel qui n'implique que vous deux. Cette demande peut également être sa façon d'imaginer comment vous pourriez passer du temps ensemble dans un cadre plus privé, ce qui est un signe qu'elle envisage un aspect plus profond et plus personnel de la relation. Si vous vous intéressez à elle, c'est l'occasion idéale de suggérer une activité future ensemble. Parlez de votre plat fétiche ou de votre intérêt pour la cuisine, puis lancez une invitation, par exemple, « J'adore préparer des plats italiens. Je pourrais peut-être cuisiner pour vous un jour, ou nous pourrions essayer de préparer un plat ensemble. » Cette réponse permet non seulement de répondre à sa question, mais aussi d'ouvrir la porte à un rendez-vous potentiel. C'est une façon de montrer que vous êtes ouvert à l'idée de partager des expériences personnelles avec elle. Si la cuisine n'est pas votre fort, soyez honnête et suggérez peut-être un cours de cuisine auquel vous pourriez participer ensemble, pour en faire une aventure qui vous réjouira tous les deux. Avant de poursuivre, avez-vous apprécié la vidéo? Si c'est le cas, cliquez sur «
j'aime et laissez un commentaire. Votre soutien compte beaucoup pour moi et m'aide à créer le contenu que vous souhaitez voir. 4. À quoi ressemble votre relation idéale? Cette question vise à comprendre votre vision des relations et à évaluer votre compatibilité. Lorsqu'elle vous demande quelle est votre vision d'une relation idéale, cela indique clairement qu'elle pense à l'avenir potentiel de votre relation. Cette question l'aide à comprendre vos objectifs relationnels, vos valeurs et ce que vous considérez comme important chez un partenaire. C'est l'occasion pour elle de voir si vos idées concordent avec les siennes et si un avenir ensemble est envisageable. En posant cette question, elle explore essentiellement la possibilité d'une relation plus profonde et plus engagée avec vous. Si vous vous sentez proche d'elle, répondez à cette question de manière honnête et réfléchie. Faites part de vos réflexions sur ce que vous appréciez dans une relation, qu'il s'agisse de confiance, de communication, d'intérêts communs ou de soutien. Posez-lui ensuite la question à votre tour pour comprendre son point de vue. Par exemple, vous pourriez dire, pour moi, la confiance et une communication ouverte sont essentielles. Et vous? À quoi ressemble votre relation idéale? Cet échange réciproque peut en dire long sur vos attentes mutuelles et sur la question de savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est une étape cruciale pour déterminer le potentiel d'une relation sérieuse. 5. Quels sont les traits de caractère que vous trouvez les plus attirants chez quelqu'un? Cette question indique qu'elle cherche à connaître vos préférences pour évaluer votre compatibilité. Cette question est un moyen stratégique pour elle de comprendre ce que vous trouvez attirant chez un partenaire potentiel. Lorsqu'elle vous demande quels sont les traits que vous trouvez attrayants, elle ne se contente pas de recueillir des informations sur vos préférences, elle évalue également si elles correspondent à ce que vous recherchez. C'est une façon subtile de découvrir s'il existe une possibilité de connexion plus profonde sur la base de vos critères d'attractivité, qui peuvent inclure des traits de personnalité, des valeurs, des centres d'intérêt ou des attributs physiques. Cette question peut en dire long sur vos priorités dans une relation et sur la façon dont elle perçoit sa compatibilité avec vous. Si elle vous intéresse, soyez sincère dans votre réponse. Faites part des qualités que vous appréciez vraiment chez un partenaire, qu'elles soient liées à son caractère, à des intérêts communs ou à son mode de vie. Montrez ensuite votre intérêt pour ses préférences en lui posant la même question en retour. Par exemple, j'apprécie beaucoup le sens de l'humour et la gentillesse. Et vous? Quels sont les traits de caractère qui vous attirent? Ce type d'échange l'aide non seulement à comprendre vos préférences, mais l'incite également à partager les siennes, ce qui vous permet d'approfondir votre compréhension mutuelle. C'est un excellent moyen d'explorer s'il existe une correspondance potentielle entre vos idéaux et les siens. 6. Comment savez-vous que quelqu'un vous plaît vraiment? C'est sa façon à elle de s'enquérir indirectement de vos sentiments actuels. Lorsqu'elle vous demande comment vous savez que quelqu'un vous intéresse vraiment, il s'agit souvent d'une approche subtile pour comprendre vos sentiments actuels et la façon dont vous ressentez l'attirance. Cette question peut indiquer qu'elle est curieuse de savoir si vous avez des sentiments similaires envers elle ou quelqu'un d'autre. C'est une façon pour elle d'entrer dans votre monde émotionnel et de comprendre comment vous percevez les relations amoureuses. Cette question peut être une méthode délicate pour sonder votre vie sentimentale sans être trop directe. Si elle vous intéresse, c'est l'occasion de faire allusion à vos sentiments de manière subtile. Faites part de vos réflexions sur ce qui fait que vous aimez vraiment quelqu'un, en vous concentrant sur les traits ou les moments qui résonnent avec vos interactions avec elle. Par exemple, vous pourriez dire « Je sais que j'aime vraiment quelqu'un lorsque je ne peux pas m'empêcher de penser à nos conversations et que j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. » Cette réponse peut indiquer que vous vous intéressez à elle, si elle a vécu de tels moments. En outre, vous pouvez lui retourner gentiment la question en lui demandant quels sont ses signes d'intérêt romantique, ce qui peut en dire plus sur ses sentiments et approfondir la compréhension mutuelle. Un conseil bonus crucial qui s'aligne parfaitement sur les points précédents à la communication efficace de vos propres sentiments. Comprendre comment exprimer ses émotions peut considérablement améliorer vos interactions romantiques. Voyons pourquoi une communication claire de vos sentiments est essentielle et comment elle peut avoir un impact positif sur vos relations. Communiquer efficacement ses sentiments est essentiel dans toute interaction amoureuse. Cela implique d'être honnête et ouvert à propos de ses émotions, de ses désirs et de ses intentions. Lorsque vous exprimez clairement ce que vous ressentez, vous démontrez non seulement votre conscience de soi et votre authenticité, mais vous permettez également à votre partenaire de comprendre clairement où elle se situe par rapport à vous. Cette pratique permet d'éviter les malentendus et de jeter les bases de la confiance. Que vous exprimiez de l'intérêt, de l'affection ou même de l'incertitude, le fait de le faire de manière respectueuse et directe peut approfondir la connexion.
N'oubliez pas que la communication ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à écouter et à répondre à ses sentiments avec empathie et compréhension. Maîtriser l'art d'exprimer efficacement ses propres sentiments est inestimable dans les relations amoureuses. Cela crée de la transparence, renforce la confiance mutuelle et favorise une connexion émotionnelle plus profonde. Une communication claire permet aux deux partenaires de se sentir écoutés et compris, jetant ainsi les bases d'une relation saine et épanouissante, fondée sur une compréhension et un respect authentique.